tous, dirigeants, managers et entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Allez, bienvenue aujourd'hui dans notre podcast, de notre nouvelle playlist spéciale toujours été, avec ce nouveau thème, leadership équilibré. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ce podcast, en fait, captivant, s'adresse surtout aux entreprises, managers et dirigeants qui sont en quête d'équilibre, autant personnel et professionnel, pour renforcer bien sûr leur impact et leur influence. Bon, voilà, on sait que le monde des affaires est en constante évolution, avec des défis, des opportunités qui peuvent parfois sembler écrasants pour les dirigeants et les managers. Et dans cette quête de succès, il est essentiel que les dirigeants aussi cultivent un équilibre personnel pour maintenir le bien-être tout en atteignant les objectifs de l'entreprise. Alors, ben voilà, le podcast du leadership équilibré est spécialement conçu pour vous guider pour retrouver l'essence aussi inspirante et puis surtout s'aligner sur ce qui vous motive et ce qui les fait vibrer réellement. Et puis là, nous allons vous proposer des pistes, voilà, qui vont être plus ou moins inspirantes en fonction de vos modes de fonctionnement, ou bien trouver d'autres pistes à exploiter. Première piste que nous pouvons vous proposer, c'est de trouver l'équilibre en soi pour une meilleure performance. Vous allez me dire, ouais, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'importance d'un leadership équilibré permet de booster la productivité, la créativité, l'efficacité au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, comme vous le savez maintenant, dans nos prestations, on intègre comment gérer ce stress, améliorer la résilience, maintenir un état d'esprit positif. Tout ça pour aller vers cet équilibre essentiel aux entreprises aujourd'hui. Alors, certes, ça c'est un premier point, mais aussi un deuxième point qu'on peut vous proposer, c'est aussi identifier vos valeurs avec celles de la culture d'entreprise. Découvrez vraiment comment les valeurs personnelles du dirigeant sont communes à celles de l'entreprise, qui va vous permettre aussi de rendre cette culture d'entreprise plus forte, plus unifiée. Très souvent, et nous, c'est un exercice qu'on fait quand on travaille sur la stratégie d'entreprise, on travaille sur les valeurs parce que c'est vraiment le socle de la stratégie d'entreprise. C'est là-dessus que vous allez pouvoir mettre les buts, les objectifs à atteindre, et plus elles vont être en relation avec les valeurs, bien sûr, de l'entreprise, mais aussi celles du dirigeant, parce qu'elles font partie de la culture de l'entreprise, forcément, vous allez harmoniser, mais aussi donner une motivation, vous allez donner une dynamique à l'entreprise parce que les gens trouveront du sens, trouveront comme quoi les objectifs sont plus faciles à atteindre parce que c'est en eux, ça fait sens. Et puis une troisième piste, voilà, ce qu'on appelle le leadership authentique. C'est quoi? Eh bien, c'est, oh, bas les masques là, arrêtons de jouer des rôles. L'importance du leadership authentique, c'est quand les dirigeants incarnent ce que Nathalie disait, incarnent aussi leurs valeurs personnelles. Là où ils peuvent ainsi influencer, mais pas influencer positivement leur équipe, apporter des perspectives précieuses sur la façon de rester vrai tout en motivant les autres. En étant soi-même, partir de soi. Et puis, il y a une quatrième piste, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Hein, vous pouvez sans doute voir parfois vos collaborateurs ou vous-même arriver avec le sac à dos personnel et qui va là engendrer finalement des changements d'attitude. Vous, dirigeants, vous êtes souvent confrontés à cette difficulté de concilier là cette vie professionnelle qui est très exigeante, parfois même lourde à porter, avec cette vie personnelle qui, comme tout à chacun, parfois on vit des moments difficiles. Et, euh, et cet équilibre, il est essentiel, voilà. Et il permet en général de gérer son temps efficacement, de maintenir des relations saines, d'éviter même pour certains, et peut-être que dans votre entourage, hein, vous avez d'autres confrères qui sont allés jusqu'au burn-out. Donc, installer cet équilibre entre vie pro et vie personnelle, c'est éviter finalement de
de se laisser aller à cette forme de morosité parfois qui peut s'installer ou De s'oublier aussi. de s'oublier, De voilà, parce qu'il s'oublier. y a plein de contraintes. Ouais. Et pour nous, pour nous, concilier le savoir-faire et le savoir-être, euh, comme vous avez sans doute pu déjà l'entendre dans nos autres podcasts ou pu lire dans nos newsletters, c'est un fil conducteur dans nos prestations. Alors aussi encore un autre point, parce qu'on a encore tellement de choses à dire sur ce leadership équilibré, c'est aussi le leadership et le bien-être des employés. Souvent, on a tendance à scinder les deux, comme s'il y avait un étage, un premier étage et un deuxième étage. Mais en fait, c'est une équipe. On donne un cap au bateau et tout le monde est dans le même bateau, quelque part. Et gagner dans cet équilibre gagnant-gagnant, c'est toujours payant. Alors, quand on dit bien-être des employés, euh, c'est travailler surtout sur leur motivation. Et en fait, en créant un environnement de travail propice qui est très vague, hein, qui va bien sûr on va dire de la décoration, il y a même maintenant des designers hein, qui travaillent là-dessus, sur le bien-être aussi, sur des gens par exemple qui sont sur les écrans, combien de temps ils vont passer, etc., sur toute cette qualité de vie au travail qui est aujourd'hui devenue une priorité à tous les niveaux. Et ben, si vous voulez, ça va avoir forcément un impact sur l'engagement du salarié. Parce que plus il est motivé, moins il va aller chercher bonheur ailleurs. Et aujourd'hui, on voit bien que les dirigeants ont une difficulté aujourd'hui qui est devenue préoccupante. C'est comment on fait revenir les salariés qui sont maintenant en télétravail ou qui sont partis à l'extérieur, comment on les fait revenir dans le cœur de l'entreprise, mais aussi comment on garde ceux qui sont présents et les recrutements, on en entend tous les jours où c'est devenu un casse-tête chinois. Et aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, presque au niveau presque stratégique, c'est devenu un point à se préoccuper qui est devenu une menace pour l'entreprise. Parce que derrière, si on n'a plus les équipes, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce point-là, pour moi, il est aussi essentiel parce que gérer l'engagement par le biais de la motivation et la satisfaction, c'est un levier vraiment important pour les entreprises et on en reparlera encore dans les prochains podcasts parce que ce point-là, il va devenir préoccupant dans peu de temps. Une autre piste, là encore, on vous donne des pistes, hein, ça ne veut pas dire que vous cochez toutes les cases, hein, mais c'est dans l'idée vraiment de vous amener peut-être là à retrouver un équilibre par rapport aux pistes qui vous sont données. Alors, on peut aussi évoquer la pleine conscience dans ce leadership équilibré. Alors, pour certains, pleine conscience, c'est du blabla, hein. Bien que on sait aujourd'hui que pratiquer la méditation en pleine conscience apporte des effets très positifs hein, sur la gestion du stress, sur la capacité à retrouver justement un équilibre de mieux s'adapter hein, à toutes les situations stressantes qu'un dirigeant peut être amené à gérer dans une seule journée ou même parfois dans juste une seule matinée. Là aussi, et c'est pour ça hein, qu'on a fait un podcast sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, hein, sur Vivre l'instant présent. Mais aujourd'hui, toutes ces petites méditations de pleine conscience ne prennent pas beaucoup de temps, hein, comme vous pourrez le voir, et permettent aux dirigeants de se recentrer avant, voilà, de partir peut-être dans des excès ou des décisions trop impulsives. Mais tu sais, Nathalie, c'était comme le fait de trouver aussi l'inspiration dans l'adversité. Tu te souviens comme quoi, dans notre dernier podcast sur la puissance de la loi du vide, le fait de laisser cette place au vide, oui. Et ben, le dirigeant, il va pouvoir retrouver des idées, mais qui vont venir à lui, plutôt que derrière, il soit dans le forcing, dans le rapport de force. Et nous, on vous encourage, bah, voilà, toujours sur notre chaîne, à écouter et vivre aussi l'exercice. Tu avais fait faire un exercice de la feuille blanche. Oui. Et ça, voilà, on vous encourage aussi à le faire. C'est des petites choses, mais qui peuvent vous permettre de vous ressourcer et de retrouver un équilibre
Oui. mis tout bout à bout. Oui, tout à fait. Vraiment, dans cette recherche, dites-vous que voilà, c'est cette recherche d'alignement, hein, dont je calme mon mental. Donc forcément, si mon mental se calme, je reçois, voilà, physiologiquement, le corps se calme. Voilà. Apprenez, ça dure quelques minutes, 2, 3 minutes. Et comme disait Nathalie, dans cette puissance, hein, de la loi du vide, il est intéressant de prendre ces espaces pour vous. Et on rajoute, hein, une autre piste, hein, c'est, comme on en a déjà parlé, équilibrer ses aspirations personnelles et les objectifs de l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant parfois, c'est de savoir ben, qu'est-ce que je veux, quoi. Parce que souvent, les dirigeants, vous, dirigeants, managers, cadres, vous avez un peu la tête dans le guidon et puis il faut y aller et puis vous êtes conditionné, vous ne vous posez pas forcément toujours la question, oh, c'est quoi là? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi, pour l'entreprise? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon entreprise? C'est pas sûr que ce soit des questions que vous posiez et si vous le faites, eh bien bravo. Oui, surtout que parfois, c'est déjà se poser la question pour soi. Très souvent, ceux qui ont des postes à responsabilité, ils sont aspirés par les contraintes de l'entreprise et ils ne se posent plus la question sur eux à titre personnel. Oui, Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui fait sens avec moi? Et en fait, ils sont vraiment aspirés, oui, non pas par eux ce qu'ils souhaitent, mais parce que ce qui a dans l'intérêt de l'entreprise. oui, Et comme tu le dis, si déjà vous vous posez la question, oui, et là, cet exercice, ce serait de scinder les deux. oui, L'entreprise, c'est OK, mais moi, qu'est-ce que je veux au fond de oui. moi? Après, ça peut être tout à fait en lien avec ce que vous êtes en train de vivre, mais ce sera une confirmation. Voilà. Et ce qui va, cette confirmation va encore plus vous booster dans ce que vous avez envie d'entreprendre dans l'entreprise. Et puis, si à un moment donné, il y a un décalage, ah tiens, ce décalage, mais comment j'ai envie là de retrouver cet équilibre? Voilà. Et effectivement, nous amenons euh, les dirigeants sur cette voie d'alignement plus harmonieux entre ces deux dimensions qui sont essentielles, hein, dans nos vies, car à un moment donné, le déséquilibre, et vous le savez, tout à chacun, à un moment donné, on l'a vécu dans nos vies, apporte des frustrations, parfois des maladies, parfois des déprimes, parfois, on l'a déjà dit, des burn-out, parfois même des décisions impulsives, voilà, qui n'ont pas lieu d'être. Mais voilà, ces décalages, parfois, si on n'en prend pas conscience, peuvent amener voilà, à ce mal-être. Et c'est ce qu'on amène, nous, dans nos interventions, c'est retrouver cet alignement. Oui, parce que beaucoup n'en ont pas forcément Non? conscience. Pour eux, tout va bien. Tout va bien. L'entreprise, bah voilà, il va au mieux. Moi, dans ma vie, c'est établi. Donc, on Oui, ne se pose plus la question. c'est comme Et, ça. et souvent, quand ceux qui se posent la question, ils sont déjà arrivés dans le mur. Et donc là, c'est vrai que nous, on va les accompagner pour anticiper, mais surtout, voilà, se concentrer aussi sur eux. Et ça, pour nous, c'est un point aussi important parce qu'on le voit dans le quotidien, les dégâts que ça peut provoquer. Oui. Ce podcast, c'est une invitation, si vous voulez, à travers les pistes qu'on a pu vous donner, à un voyage peut-être un peu plus introspectif, hein, pour aller vers cet équilibre, pour vous reconnecter de manière plus juste avec vous-même, vous et les autres aussi. Dans un monde en mouvement perpétuel, il est facile parfois de se perdre, de se brûler en essayant de satisfaire les attentes des autres ou en négligeant ses propres besoins. Est-ce que ça vous parle? Pourtant, en prenant le temps de s'écouter, de comprendre ses aspirations les plus profondes, d'oser les laisser émerger à travers les exercices dont on a pu vous parler, de vous aligner à ce qui vous fait réellement vibrer. Ah, vous savez, quand j'arrive, c'est waouh, c'est génial, quoi. Peut-être retrouver cette véritable essence. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Voilà, se poser la question. Qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Alors, notre approche holistique, en manière voilà, générale, vous invite toujours à découvrir des approches qui vont être variées pour cultiver cette relation saine avec vous-même et forcément vis-à-vis du coup de vos équipes. Si vous êtes bien vous,
forcément les relations auprès de vos équipes se passeront différemment. Alors, voilà, notre approche est aussi toujours de développer votre confiance en vous, surmonter enfin, les obstacles qui peuvent être émotionnels, et puis embrasser votre singularité et ce qui vraiment fait sens avec vous. Vraiment se poser cette question, comme tu le disais tout à l'heure, Nathalie, qu'est-ce qui fait sens? Non, non, on ne vous parle pas de votre entreprise. Vous, qu'est-ce qui fait sens? Alors voilà, on vous laisse sur cette réflexion, sur ce questionnement. En tous les cas, mais voilà, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez vous, revivez et réalignez-vous avec ce qui vous fait vibrer. Grâce à ce podcast, on espère vous avoir amené des pistes et puis de retrouver votre équilibre personnel. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucun épisode inspirant et rejoignez-nous bah voilà, chaque semaine avec de nouveaux sujets euh, qui viendront en fonction des actualités qui font aussi sens avec nous, notre approche. Voilà, et puis si tout ce qu'on a pu là évoquer dans ce podcast vous amène des réflexions, des interrogations, euh, n'hésitez pas à nous contacter par mail, hein, nos adresses mail ou via les réseaux sociaux. euh, et vraiment, nous vous répondrons avec grand plaisir. Parce que c'est à travers ces podcasts, c'est vraiment important pour nous voilà, de vous permettre d'ouvrir le champ des possibles. J'aurais pas dit mieux, Nat. Non, et puis toujours avec notre bienveillance, parce que c'est vraiment Toujours. ça. Et nous, voilà, par ce biais de ces podcasts, c'est vraiment aussi de transmettre. C'est vraiment une de nos valeurs aussi prépondérantes. Et donc, voilà, transmettre, oser et vibrer. Voilà. Et vous osez vous écouter pour toujours pour le mieux, quoi. Alors voilà, c'était la Touch Nat and Nat by Solution et Manager. À très vite. À très vite.